Les seigneurs livrant entre les mains de Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar, dans les temples de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Nous avions bien dit la fois passée que les diables, de la même manière, le roi de Babylone avait apporté les ustensiles du temple très loin de Jérusalem, très loin du pays de la promesse. C'est de la même manière que les diables militent jour et nuit pour nous emporter loin de la présence de Dieu. C'est pour cela que nous devons veiller à ne pas être loin de la présence de Dieu. Alléluia. Nous sommes appelés à être dans la présence de Dieu. Veillez à ce que le diable ne t'emporte pas loin de la présence de Dieu. Alléluia. Lorsque le diable t'amène dans sa présence, lorsque le diable t'amène très loin de la présence de Dieu, il te mettra dans la maison de son Dieu. Tu commenceras à servir les idoles. Tu commenceras à sentir les idoles. Il n'y aura pas la vie. Alléluia. Alors lorsque le roi de Babylone était venu dévaster Israël, parce qu'Israël était désobéissant au Seigneur, notez cela, frère, que la punition de Dieu tombe toujours dans nos vies lorsque nous sommes désobéissants à sa parole. La punition de Dieu tombe toujours. Même si ça ne tombe pas maintenant, mais ça tombera. C'est pour cela qu'il faut veiller. Marchons selon les commandements du Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut. C'est pour cela que le Seigneur nous rappelle jour et nuit. Nous vivons dans un monde où tout nous appelle à quitter la présence de Dieu. Mais nous devons veiller. Alléluia. Nous devons veiller à ne pas quitter la présence de notre Dieu. Les rois étaient emmenés captifs. Même le roi d'Israël était emmené captif. Il est parti en Babylone et il était mort là-bas. Ses enfants étaient morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas obéi au Seigneur. Ils gardaient les idoles dans les temples. En même temps, ils voulaient servir le Seigneur. La punition de Dieu est tombée. Frères et sœurs, nous ne sommes pas les prophètes des punitions ou ni les prophètes des malheurs. Parce que vous allez dire, mais comment? Chaque dimanche, on parle de la punition de Dieu. Chaque dimanche, on parle du péché. Frères et sœurs, s'il y a une chose terrible dans ce monde qui peut détruire l'homme, ce n'est que le péché. Voilà pourquoi le Seigneur nous met à cœur de nous rappeler de cela. Nous devons craindre, nous devons nous séparer de tout ce qui est mal. Nous devons nous séparer de tout ce qui est péché, afin que nous ayons la grâce de Dieu sur nous. Alors le roi avait amené les ustensiles du temple, les choses sacrées pour servir le Seigneur, les instruments, les outils de l'Éternel. Les rois l'avaient amené très loin de la présence de Dieu. Nous avions dit, toi tu es l'instrument de Dieu. Ne permettez pas que le diable t'amène loin de Dieu, car tu es utile dans la présence de Dieu. Non seulement il avait amené les ustensiles du temple, mais il avait aussi amené les enfants de la race du roi. Il a amené Daniel, il a amené Michal, il a amené Azaria et Anania. Il les a amenés à Babylone. Nous allons lire dans Daniel. Nous allons lire dans Daniel, chapitre 1, verset 3. La Bible dit, le roi donna l'ordre à Aspenaz, les responsables de ses élites, de faire venir quelques Israélites du rang royal ou des familles nobles. Ça devait être des jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue de Babylone. Alléluia. Non seulement le roi avait pris la décision de prendre les ustensiles du temple, mais le roi avait décidé qu'on prenne aussi les enfants d'Israël, le peuple de Juda. Il a permis qu'on puisse prendre les gens qui étaient de la race royale, les gens nobles, intelligents. Le roi avait donné l'ordre. Alors parmi eux, il y avait Daniel,
il y avait Michel, il y avait Anania et il y avait Azaria. Dans les 3 compagnies de Daniel qu'on avait changé le nom que nous allons voir les dimanches qui viennent. Notez que frères, sœurs, tout ce que nous faisons sur la terre porte à conséquence. Tout ce que l'homme fait porte à conséquence. Si les enfants d'Israël, les enfants des races royales étaient menés captifs en Babylone, c'est parce qu'ils avaient commis ce qui avait déplu les seigneurs. Si tu fais le bien, il y a une conséquence. Tu fais le mal, il y a une conséquence. Mais fais le bien, car la conséquence sera pour ton bonheur. Alléluia. Mais lorsque tu fais le mal, il y aura les malheurs qui vont s'abattre sur votre vie. Nous devons craindre le Seigneur. Les rois de Babylone avaient donné l'ordre qu'on amène les ustensiles du temple et quelques enfants d'Israël, des races royales. Peut-être que vous ne savez pas qui vous êtes. Les rois n'avaient pas choisi n'importe qui. Il n'est pas descendu pour choisir, excusez-moi, les gens qui font les tarmacs dans les ports ou dans les aéroports. Non, non, non. Les rois ont choisi les gens nobles, intelligents, les gens qui avaient de la valeur. Il avait choisi le peuple de Juda qui était intelligent, fort, qui avait la perspicacité, qui avait l'habilité, la capacité de faire quelque chose pour Dieu, pour Israël. Mais les rois les a choisis pour les emmener captifs afin de travailler pour le roi de Babylone. Frères, sœurs, qui es-tu? La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une race élue. Beaucoup de frères, beaucoup de chrétiens ne savent pas qui ils sont. Nous sommes une race élue. J'étais en train de méditer sur ces paroles. J'ai dit, Seigneur, gloire à Dieu. Car je ne suis pas de la race noire, je ne suis pas de la race blanche, je ne suis pas de la race je ne sais quoi, mais je suis une race élue. Alléluia. Nous sommes une race choisie par le Seigneur. Nous ne sommes pas n'importe qui. Voilà pourquoi le diable jette ses yeux sur toi. Il veut te séduire, il y a toujours les combats, les choses que tu ne veux pas faire. Il veut te faire faire cela sans ta volonté. Pourquoi? Parce que tu es une race élue. Quand tu vois les combats augmentent dans votre vie, il faut réaliser que tu es une race élue. Le diable ne choisit pas n'importe qui. Le diable ne dira pas choisir quelqu'un qui est au bord de la rue, qui dort au bord de la rue, ivre chaque soir. Non, non, non. Il va te choisir toi. Toi qui cherches à être présent dans la présence de Dieu. Toi qui as été choisi, lavé par le sang de l'agneau. Alléluia. Nous sommes une race élue. Je vais bien lire ça. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. La Bible dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi. Ah, ici il est dit le peuple choisi. Mais dans la version du second, il est dit, vous êtes une race élue. Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Alléluia. Nous sommes choisis par le Seigneur. Nous avons de la valeur devant le Seigneur. Les diables le savent. Les diables connaissent ta valeur. Mais beaucoup de chrétiens ne reconnaissent pas leur valeur. Ils vivent comme les morts. Ils vivent dans la pourriture. Je connais un homme qui s'appelle Néhémie. Dans le livre de Néhémie chapitre 6 verset 11, la Bible dit, Néhémie était poursuivi par les ennemis de Dieu. Néhémie avait à cœur de construire la muraille du Seigneur qui était en ruine. Néhémie avait la mission, il avait la mission dans son cœur de restaurer Jérusalem qui était en ruine. Mais il y avait eu des ennemis qui venaient attaquer Néhémie. On est venu informer Néhémie. On a dit fuyez, on est en train de t'attaquer. On va te faire du mal. Fuyez dans les temps, fuyez même dans les lieux saints, qu'on ne puisse pas te toucher. Ah, Néhémie a dit, un homme comme moi prend de la fuite. Il connaissait son identité. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas leur identité. Qui ne savent pas dire non au mal. Qui ne savent pas dire non à la souillure. Ils sont capables de
céder facilement. Alléluia. Frères, sœurs, nous sommes une race élue. Le roi de Babylone a pris les enfants de Juda. C'est parce que lui-même n'avait rien pour soutenir son royaume. Il était conscient. Oui, je suis venu attaquer Israël. Mais chez moi, je n'ai pas de gens capables de diriger le pays. Chez moi, je n'ai pas de nobles hommes. Je n'ai pas des enfants intelligents pour conduire le pays. Voilà pourquoi en Israël, qu'il y a des gens qui ont un esprit supérieur, qui ont l'intelligence pour travailler, qui ont l'habilité pour faire des choses. Voilà pourquoi je dois aller là-bas. Frères, sœurs, le roi n'est pas venu prendre Daniel et ses compagnons. Ce n'était pas pour rien. Il le savait qu'à Babylone, il n'y a rien. Je t'assure, frère, la Babylone représente le monde du péché. La Babylone représente le monde des plaisirs. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. C'est toi qui as quelque chose. Alléluia. Le roi a pris Daniel. Il a pris les autres. Ils sont partis à Babylone. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient rien. Je t'assure, frère, je te dis ce soir, le diable n'a rien. Le diable n'a rien à te donner. Notez que le diable n'a rien à te donner. Chez lui, il n'y a rien. C'est pour cela, ne cédez pas ta vie. Ne cédez pas ta vie au diable. Ne cédez pas ta vie au nganga et au marabout. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui s'appellent chrétiens, baptisés, mais à un certain moment, ils se donnent le luxe, ils te donnent la légèreté d'aller voir un voyant. Envoyez-moi un peu, mon enfant est mort dans la famille, qui est derrière cela? Voyez-moi un peu, ça ne va pas, je ne sais pas me marier, qui est derrière cela? Voyez un peu les affaires que je fais, qu'est-ce que tu peux me donner? Il y a des gens qui vont chez les Nganga. Il y a même des chrétiens qui vont chez les Nganga. Il y a même des soi-disant pasteurs qui se traduisent en Nganga. Lorsque vous partez chez lui, il te donne l'huile, il te donne du sel, il te donne de l'eau. Il te dit, lave-toi avec cette eau, avec cette huile. Applique cette huile chaque soir. Ça va faire fuir les mauvais sorts. Non! Les démons ne fuient qu'au nom de Jésus. Alléluia. Ce n'est que par le nom de Jésus. Ce n'est ni par l'huile, ni par les sels, ni par quelque autre chose. Le diable n'a rien. C'est comme le roi de Babylone qui a reçu. Il a dit, moi je n'ai rien. Bien que Israël est en défaite, mais il faut que je prenne les jeunes gens. C'est ce qui est dit là. Alléluia. Dans le verset 3, la Bible dit, le roi ordonna aux responsables des eunuques de faire venir quelques Israéliens, quelques enfants de Juda, d'Iran royal. Peut-être vous ne savez pas, vous êtes d'Iran royal. Alléluia. Ton père est roi. Alors toi tu es aussi dans ces rangs-là de roi. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me comprenez? Il faut comprendre, il faut marcher la tête haute. C'est pour cela que n'enviez pas quelqu'un. Tu le vois en train de rouler carrosse avec, je ne sais pas moi, une jeep de 100 000 $. Ne l'enviez pas. Tu es l'enfant du roi des rois. Alléluia. Ne convoitez pas jusqu'à céder votre vie, à livrer votre vie à Satan. Ne convoitez pas les matériels de ce monde. Tu es l'enfant du roi des rois. Il pourvoira à son temps. Ne tremblez pas devant l'argent. À un certain moment, un jour, j'avais pesé, parce que la Bible dit, éprouvez-vous vous-même. J'avais vu quelqu'un qui m'a dit, prends ces 20 000 $, va donner à cette personne. J'ai pris ces 20 000 $, je suis parti donner à la personne. Dans mon cœur, je n'avais pas envie l'argent. Et je suis parti là-bas. À la fin, il me dit, bon, moi je te donne seulement ces 50 $, tu payes les transports. Ça m'a dit rien, je dis, c'est son argent, c'est à lui, je n'ai pas envié. Si Dieu veut que je puisse avoir ça, j'en aurai, mais je n'ai pas le droit d'envier. Il y a beaucoup de gens qui ont envié l'argent, qui ont envié les choses de ce monde. Voilà pourquoi ils se livrent à Satan. Ne te livre pas à Satan. Toi, tu es de la race élue. Alléluia. Tu es l'enfant du roi des rois. Le diable n'a rien, mais Dieu a tout. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le diable n'a rien, mais Dieu a tout.
Dans le livre d'Agé, chapitre 2, verset 8, la Bible dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui dit, l'argent et l'or, c'est pour notre Dieu. Dit l'Éternel des armées, toi, tu es l'enfant de ce Dieu. L'enfant de Dieu dont l'or et l'argent lui appartiennent. Pourquoi tu vis comme un mendiant, comme un pauvre, comme un médiocre? Pourquoi tu veux céder ta vie? Alléluia. Qu'est-ce que le diable fait pour nous avoir pour lui? C'est ce que le roi de Babylone avait fait. Il est parti, il a pris les ustensiles du temple pour les avoir pour lui. Il a pris les enfants de Juda, les enfants nobles de la race royale. Il les a pris pour lui. Qu'est-ce que le diable fait pour nous avoir pour lui? Le diable veut, il veut que tout le monde ici soit pour lui. Les soucis du diable, en ce moment ici, il veut que nous puissions tous nous retrouver dans une boîte de nuit, à cette heure même. C'est ça les soucis du diable. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les soucis du diable, il ne veut pas que nous soyons dans la présence de Dieu. Il veut que nous soyons loin de la présence de Dieu. Dans le pays des chinéas, dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans la confusion. C'est ça le diable. Il veut ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Quelle est son stratégie? Qu'est-ce qu'il fait pour nous avoir avec lui? La première des choses, le diable nous présente la nourriture et les vins. Qu'est-ce qui est dit dans la parole de Dieu? Nous allons bien lire. La Bible dit, dans le verset 5, Daniel chapitre 1, verset 5, les rois les réservaient pour chaque jour une portion de plats servis à sa table et du vin et ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels il entrerait à son service. Les diables les avaient présenté sa nourriture qui mange. Je disais les rois de Babylone. Il les a présenté sa nourriture. Tu peux imaginer quelqu'un qui est amené captif. On veut l'entretenir. On veut le garder. Pourquoi? Parce qu'on savait qu'il y a quelque chose en lui. C'est pour cela, lorsque le diable nous retire loin de la présence de Dieu, il veut nous garder pour lui. Il va utiliser toutes les stratégies. Il va utiliser la télévision. Il va utiliser le Facebook. Il va utiliser les journaux sales. Il va utiliser toutes sortes de choses pour te garder pour lui. La Bible dit, les rois a présenté, il réservait une portion de ses mains. C'est-à-dire qu'il réservait une partie de sa nourriture à lui sur sa table. Il dit oui, ces gens ici, Daniel, Michaël, Azaria et Anania, ce sont des gens nobles. Je vois qu'il y a quelque chose en eux. Alors je dois les garder pour moi. Alors pour les garder pour moi, je dois les présenter les bonnes choses. Ils ne doivent pas manger comme tout le monde. C'est ce que le diable fait. Ne pensez pas que les choses que le diable peut te donner constituent une bénédiction pour toi. Ça sera une malédiction pour toi. Il y a beaucoup de gens qui se permettent le luxe d'aller voir les nganga pour leur donner l'enfant. Oh, c'est Dieu qui donne les enfants. La Bible dit l'or et l'argent lui appartient. Les enfants, c'est pour lui. Tout le monde ici, c'est pour le Seigneur. C'est lui qui les a créés. Alléluia. Le diable nous présente sa nourriture et ses vins. La Bible dit, le roi les réservait chaque jour une portion de plat, une portion de la nourriture. Comment? Quelqu'un qu'on a pris captif en Israël, on a amené à Babylone, vous prenez soin de lui. Pourquoi? C'est pour leur laver l'esprit. Alléluia. Ne pensez pas toujours que lorsque tu quittes Dieu pour aller dans le monde du Satan, tu seras directement sèche. Non, non, non. Tu ne seras pas toujours directement sec. Oui, la gloire de Dieu va partir. La présence de Dieu ne sera plus là. Mais le diable va te laisser avec le matériel. Il va te laisser avec l'argent. Il te dit, prenez-les. Vivez. Alléluia. Il les a présenté la nourriture. Alors la nourriture représente quoi? La nourriture représente le style de vie du monde. Lorsque le diable nous amène loin de la présence de Dieu, il nous présente le style de vie du monde. Il nous présente le style de vie du monde.
Les choses que tu haïssais, tu ne vas plus les haïr. Les péchés que tu haïssais, tu ne vas plus les haïr. L'accoutrement que tu refusais, tu ne vas plus les refuser. C'est ça les soucis du diable. Il veut te présenter les styles de vie du monde. Il veut te présenter la luxure et les plaisirs de ce monde. C'est ça la nourriture du roi. C'est ça le mets du roi. Il va t'entretenir avec tout ça. Il va te dire, oh, en tout cas l'église me retenait. Comme j'ai entendu une femme. C'était une femme qui s'est prostituée ici et là. Je ne vais pas dire c'était qui. Sinon c'est la honte. Je la connais personnellement. Elle s'est prostituée ici et là. Chaque fin de l'année, elle peut voyager, aller dans la maison d'un amant, rester là-bas pendant une semaine. Au milieu de l'année, elle peut voyager pendant 3 jours, rester dans la maison d'un homme qui n'est pas son mari. Mais un jour, un homme a dit, ah, je te trouve très belle. Il faut que je me marie avec toi. Tu as quel âge? Plus de 40 ans déjà. Alors, il faut que je me marie avec toi. L'homme a payé la dot. Il a pris la femme. Il a mis la femme dans la maison. La femme, un mois après, elle s'est dit, mais c'est pas possible. Et le mariage, la vie de couple, vraiment, c'est une prison. Je n'ai pas la liberté de sortir. Je n'ai pas la liberté. C'est ça le diable. Le diable, lorsqu'il te prend, il ne veut pas te laisser la liberté. Alléluia. Elle a pensé au style de vie du monde. Elle dit, dans le monde, je m'habillais comme je veux. Je sortais comme je veux. Maintenant là, dans le Seigneur, tout le monde m'observe. Je mets un pantalon court, on me dit, mais frère, soeur, comment tu t'habilles? Ça me met mal à l'aise. Le diable te présente le style de vie du monde. Il te présente l'accoutrement du monde. Non, frère. Si les hommes dans le monde, les femmes dans le monde s'habillent mal, pas ici dans l'église de Dieu. Nous sommes appelés à nous habiller d'une manière décente, pas d'une manière à choquer les gens. Laisse-nous tranquilles. Nous devons vivre notre vie. Ah, le diable a présenté sa nourriture. Les plaisirs de ce monde. La Bible dit, celui qui vit dans les plaisirs est mort, quoique vivant. Alléluia. Voilà la stratégie du diable. Il veut t'avoir pour lui. Il va te présenter le style de vie du monde. Il va te présenter la luxure et les plaisirs de la terre. Il va te garder pour lui. Quand tu vis dans les péchés, tu trouves ça bien. Quand tu pars dans le boîte de nuit, tu trouves ça bien. Tu écoutes un peu la musique du monde, tu dis, mais oh, laissez-moi me réjouir un peu. Ça fait du plaisir. C'est ça le diable. Il veut te garder pour lui. C'est la stratégie que le roi de Babylone a dit. Il dit seulement, si je laisse Daniel et ses compagnons souffrir sans bien manger, ils vont commencer à penser à leur pays. Laissez-moi laver leur conscience. Laissez-moi les donner les bonnes choses. C'est pour cela que je vais te dire, frère, soeur, toute bénédiction matérielle ne vient pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner amen? Ah, il y a beaucoup de gens qui jugent la prospérité, la bénédiction par rapport à l'extérieur. Non. Il y a beaucoup de gens qui ont des milliers de dollars en banque, mais ils sont de malheureux parce qu'ils n'ont pas Jésus. Ils ne sont pas bénis par le Seigneur. Hein? C'est l'argent du sang. C'est l'argent du vol et de la corruption. Ne pensez pas que quand quelqu'un roule carrosse, il a des vestes qui changent jour après jour, il est béni par le Seigneur. Être béni par le Seigneur, c'est être dans la présence de Dieu. Être béni par le Seigneur, c'est avoir Jésus malgré tout. Être béni par le Seigneur, c'est marcher selon les commandements du Seigneur. C'est ça, celle qui est bénie et celui qui est béni. Alléluia. Ne permettez pas que le diable te présente sa nourriture. Le roi a présenté les mets à Daniel. Il a dit mange. Non seulement il a présenté la nourriture, il a aussi présenté du vin. Il prend du vin, Daniel. Vous savez, le vin. Le vin représente quoi? Le vin représente la joie passagère. Vous savez, quand quelqu'un prend du vin, il se trouve, oh,
ça va la vie. Mais cette joie est passagère. Alléluia. Il n'y a qu'une seule joie qui est éternelle. C'est la joie de l'esprit. Alléluia. Soyez remplis du Saint-Esprit. Tu auras la joie tous les jours de ta vie. Même quand ça ne va pas dans la maison, tu as la joie et la paix. Même quand tu n'as pas d'argent, tu as la joie et la paix. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit donne la vraie joie. Il donne la joie, pas selon que le monde le donne. Alléluia. Le roi a dit à Daniel, à Anania, à Azaria et à Michaël, il a dit, prends les vins, mange. Les mots vins en hébreu, parmi tant d'autres, quand je faisais des recherches, je me disais, mais c'est pas possible. Le seul mot vin qui a plus de 8 significations en hébreu et en grec. Mais mes yeux ont allé tout droit vers une seule signification. Je ne vais pas vous combler avec tous ces mots, toutes ces définitions, parce que je ne donne pas les cours de vin ici. Mais le mot vin en hébreu, parmi tant d'autres mots, ça veut dire, c'est tirosh. Tirosh en hébreu. Bon, je ne sais pas si je prononce mal, parce que je n'ai pas bien fait l'hébreu. Alléluia. Tirosh, qui signifie prendre possession de. Le mot vin, tirosh en hébreu, qui veut dire prendre possession de. Principalement, prendre possession du cerveau. Lorsque quelqu'un s'adonne au vin, le vin va prendre possession de son cerveau. Il ne va plus raisonner par lui-même. Il aura les crises de caractère, les crises de comportement. Il sera indécis. Il ne va pas prendre des décisions selon la volonté de Dieu, mais il va prendre les décisions influencées par Satan derrière le vin. C'est ce que le roi de Babylone a fait. Il a dit à Babylone, à Daniel, il dit, prends la nourriture. Vivez dans les plaisirs, dans l'élixir. Mangez bien, prenez les vins. Oubliez ton identité. Oubliez ton peuple. Oubliez que tu as été mené captif. Oubliez que tu as un pays de promesses. Oubliez qu'il y a un seul Dieu dans les cieux. Oubliez qu'il y a un Dieu en Israël. Oubliez que tu servais les saints des saints. Pensez à Babylone. Vivez Babylone. La Bible dit, les rois les apprenaient la langue et la littérature. Ils apprenaient la langue et la littérature. Vous savez, la langue, quand tu apprends une langue, c'est pour la communication. Mais lorsque tu apprends la littérature, c'est pour avoir des arguments. C'est ça. C'est pour cela qu'on nous enseigne la langue à l'école, on nous enseigne aussi la culture. On nous enseigne qui a découvert la bouchée du fleuve Congo. On nous enseigne le premier colonisateur. On nous enseigne la culture congolaise. On nous enseigne pourquoi? Pour que nous puissions avoir des arguments. Alors le roi avait utilisé cette stratégie. Il veut enseigner Daniel et ses compagnons la langue des Babyloniens et la culture des Babyloniens, afin qu'ils aient des arguments pour défendre Babylone. Vous savez, quand quelqu'un est égaré, il est loin de la présence de Dieu, il aura des arguments pour défendre sa faute. Il ne manquera pas des arguments. Moi je me souviens, il y a un ami avec lequel on travaillait, on marchait ensemble, on vivait ensemble. Un jour il a pris l'option de commencer à prendre le verre à s'enivrer. Et je lui pose la question, frère, est-ce que tu sais qui tu es? Tu es dans une race royale là. Comment tu peux t'enivrer avec le vin? Il dit, oh, mais Jésus n'avait pas fait sortir les vins à Cana. Moi aussi je prends. Est-ce que Jésus avait pris ces vins? Posez-vous la question. Jésus avait pris ça. Oui, même s'il y a eu des vins que Jésus avait reproduits, il avait miraculeusement fait sortir dans la fête des Cana, mais il avait une loi qui disait que les Nazariens ne peuvent pas toucher au vin. Les rois ne peuvent pas toucher au vin. Cette loi restait. Ce n'est pas que lorsqu'il y a eu la fête en Cana, il y a eu le vin qui a été produit miraculeusement par Jésus, bien sûr, qu'il y a eu des sacrificateurs qui sont venus commencer à prendre le vin. Non! C'était pour les invités qui voulaient le vin. Prenez si vous voulez. Prenez si vous voulez, pas moi. Donnez des arguments comme vous voulez. Je nous conseille, frère, ne prenez pas le vin. Ça va prendre possession de votre esprit. Tu ne penses. Écoutez,
j'ai fait l'expérience, je suis pasteur avec ma petite expérience du ministère. J'ai reçu des frères et des sœurs qui sont venus me voir dans le bureau en disant, pasteur, je n'arrive plus à servir le Seigneur. Je n'arrive plus à venir dans la présence de Dieu. Je lui pose la question, pourquoi? Il me dit, ce n'est pas l'impudicité, ce n'est pas le vol, mais je prends le vin. Mais pourquoi si le vin ne te détruit pas? Pourquoi si le vin ne détruit pas, la personne qui la prend a maintenant des réserves pour venir dans la présence de Dieu? Il y a une influence là. Lorsque tu prends le vin, frère, ça prendra possession de votre esprit. Tu ne vas plus penser à Dieu, tu penseras au monde. Tu auras la joie éphémère, passagère. Alléluia. Tiroche qui signifie prendre possession principalement du cerveau. Toi qui veux le vin, prenez-le. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 31, verset 6. C'est un verset que je n'oublie pas. C'est mon père qui me l'a donné jour et nuit. Jour et nuit. Proverbes chapitre 31, verset 6. La Bible dit, donnez des liqueurs fortes à celui qui va mourir. Ah, écoutez ce que la Bible dit. Hein? Donnez des liqueurs fortes à celui qui va mourir. Liqueur forte, c'est quoi? C'est tout ce que nous vendons ici dans les balabala. Dans chaque coin de la rue, vous allez voir, on met des sachets, on a mis toutes sortes de dessins dessus. On a mis des dessins qui attirent la couleur même de cette liqueur. Vous attire. Alors vous allez voir même les frères, les sœurs dans le Seigneur, ils les prennent. Vous allez voir les jeunes gens dans la chorale. J'ai travaillé avec un groupe de frères qui sont venus de quelque part. Bon, moi je ne l'appelle pas des frères, franchement. Un groupe de gens qui venaient de quelque part. Ils se disaient, nous sommes des chrétiens, nous chantons pour le Seigneur. Mais lorsqu'ils se parlaient dans leur conversation, moi j'écoutais. Ils se disaient, mais toi, hier, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris du vin, non? Oui, j'avais pris, mais je ne savais pas que j'allais m'enivrer. Tout le monde, je me suis rendu compte que c'est tout le monde qui prenait non seulement du vin, mais de la bière, des liqueurs fortes. Alléluia. La Bible dit, donnez des liqueurs fortes à celui qui veut mourir. Tu veux mourir? Prenez tous ces vins, les liqueurs fortes, je ne sais pas, les whisky, tout ça. Conserve ta vie pure pour le Seigneur. Alléluia. C'est lui qui veut mourir. Ils prennent les vins. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ici dans la parole. Dans la version du second, il dit, donnez du vin à celui qui veut se perdre. Il dit, donnez des liqueurs fortes à celui qui va mourir. Du vin à celui qui est rempli de l'amertume. Qu'il boive et qu'il oublie sa pauvreté. Le Seigneur nous appelle par sa parole à considérer notre pauvreté spirituelle. Lorsque tu n'es plus en communion avec le Seigneur, tu es pauvre spirituellement. Lorsque tu n'écoutes plus Dieu, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, un enfant de Dieu n'écoute pas son Dieu, lui parler, lui souffler quelque chose sur l'oreille spirituelle. Tu es pauvre. La Bible dit, éprouvez-vous vous-même. Si tu es dans la pauvreté, revenez au Seigneur, revenez acheter et boire, manger sans argent. Venez avoir la bénédiction de Dieu. On est pauvre lorsqu'on n'est plus en communion avec le Seigneur. On est pauvre lorsque les rois de Babylone nous amènent très loin dans le pays de Shinéa. En Babylone, dans la confusion, dans toutes sortes de plaisirs, on est pauvre. Mais la Bible dit, donnez du vin à celui qui le veut, afin qu'il oublie sa pauvreté. Il oublie son état. Il oublie qu'il est enfant de Dieu. Vous allez vous rendre compte. Moi, je n'ai jamais expérimenté ça. Mais j'écoute les gens qui disent, ah ben je crois que je les lis hein, quelque part. Les gens qui disent, quand les gens qui prennent du vin, ils ne savent pas se contrôler. Ils ne savent pas se contrôler. Ils peuvent faire des choses trop bas. Il y a des gens qui sont même conduits à l'inceste à cause de l'ivrognerie et du vin dans leur maison. La Bible dit, donnez à celui
là qui a de l'amertume, enfin qu'il oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de sa peine. Il y a beaucoup de gens qui ont des pouces, quand il a des problèmes, il achète le vin. C'est un mauvais signe. Ce n'est pas l'essence de la responsabilité. Lorsque tu traverses des moments difficiles, restez dans la présence de Dieu. Recherchez le Seigneur, priez et il te donnera la force. N'allez pas vous enivrer. Il y a un faux frère qui me disait, si j'ai commencé à m'enivrer, c'est parce que j'ai regretté sur ma vie, sur mon avenir. Voilà pourquoi je suis devenu le professionnel de la boisson alcoolisée. Non. Alléluia. Frères, sœurs, le roi a dit aux responsables des eunuques, c'est-à-dire aux responsables de ses officiers, le roi les a dit, donnez ma nourriture. Pas la nourriture que vous mangez, mais ma nourriture à moi, donnez à Daniel. Mon vin à moi, donnez à Daniel. Avec ma coupe, donnez à Daniel, Azaria, Michel et ses compagnons-là. Donnez-les. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Daniel a refusé. Alléluia. Daniel a refusé. Si je dépasse 40 minutes, 45 minutes, vous commencez à toucher. Sinon, je dois